L'amour ne devrait jamais vous faire sentir invisible. Pourtant, en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de femmes attendent un message qui ne viendra pas, espèrent un engagement qui restera flou, donnent leur cœur à des hommes qui ne leur offrent que des miettes. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation déguisée en romance. La vérité que personne n'ose vous dire, un homme qui vous veut vraiment ne vous laisse jamais dans le doute. Jamais. Il n'y a pas de peut-être, pas de on verra, pas de silence de 3 jours. Il y a une présence, une certitude, une action. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signes que vous perdez votre temps avec quelqu'un qui vous utilise, non pas pour vous briser le cœur, mais pour vous libérer. Parce que la première forme d'amour, c'est celui que vous vous devez à vous-même. Et cet amour-là ne négocie pas. Il n'attend pas. Il n'accepte pas les miettes. Êtes-vous prête à reconnaître la vérité? Numéro 1, l'affection inconstante. Écoutez bien ceci. 1 minute, il vous bombarde d'amour, vous envoie des messages doux ou fait des projets romantiques, et c'est merveilleux, c'est comme une drogue, n'est-ce pas? Mais ensuite, il disparaît pendant des jours, peut-être même des semaines, pour réapparaître seulement quand il a besoin de quelque chose. Ça pourrait être un soutien émotionnel, de la validation ou de l'intimité. Et dès qu'il obtient ce qu'il veut, il disparaît à nouveau. Voici ce que vous devez comprendre. C'est un exemple classique d'un homme qui donne de l'affection seulement quand ça l'arrange. Il va venir quand il se sent seul, qu'il veut se libérer ou qu'il a besoin d'un remontant émotionnel. Ce sont des montagnes russes frustrantes et ça vous laisse confuse et sans importance. Pour vous libérer de ce cycle frustrant d'affection inconstante, la clé est d'établir des limites claires et de prioriser votre propre bien-être émotionnel. Au lieu d'attendre ces moments fugaces d'affection, prenez du recul et évaluez la situation. Demandez-vous, est-ce que cette personne est vraiment investie en moi ou est-ce qu'elle m'utilise juste quand c'est pratique pour elle? Et voici un test qui ne rate jamais. La prochaine fois qu'il fait des projets, changez la dynamique et faites en sorte que la rencontre soit entièrement centrée sur vous. Disons que vous deux traînez habituellement chez lui et ensuite vous couchez ensemble. Au lieu de ça, ce que vous allez faire, c'est parler de ce qui se passe dans votre vie, demander son conseil et faire en sorte que toute la rencontre porte sur ce qui se passe avec vous. Et évidemment, ne couchez pas avec lui, changez complètement les plans. Et c'est ici que la vérité se révèle. Vous devez remarquer comment un homme réagit quand il n'obtient pas ce qu'il veut. S'il devient visiblement agacé, commence à prendre ses distances ou agit froidement, c'est le signe d'un homme qui veut seulement prendre de vous sans investir beaucoup en retour. Numéro 2, l'homme du peut-être. Mesdames, permettez-moi d'être brutalement honnête. L'homme le plus dangereux que vous rencontrerez ou dont vous tomberez amoureuse est l'homme du peut-être. Peut-être qu'on se verra bientôt. Peut-être que je te présenterai à mes amis. Peut-être que je t'épouserai un jour. C'est le type d'homme qui ne vous donne jamais une réponse directe sur son avenir avec vous, parce qu'au fond, il n'est pas sûr de vouloir vous y inclure. Pendant ce temps, vous continuez à le poursuivre, attendant qu'il se décide. Retenez bien ceci. Si ce n'est pas un oui absolument, mesdames, alors vous devez supposer que la vraie réponse est absolument non. Ne vous contentez jamais de peut-être. Des plans inconstants et des promesses vagues sont un énorme signe qu'il n'est pas sérieux avec vous. Et je sais exactement ce que vous pensez en ce moment, mais il a tellement de grandes qualités, il a juste besoin de temps. Alors faites ce test mental. Demandez-lui s'il veut $1 million. Voyez combien de temps il lui faut pour vous donner un oui absolument. Les gens n'ont pas besoin d'attendre pour prendre une décision quand quelque chose leur importe vraiment. Écoutez ça encore une fois parce que c'est crucial. Les gens n'ont pas besoin d'attendre pour prendre une décision quand quelque chose leur importe vraiment. Si un homme n'est pas clair sur ses intentions et ne fait pas d'efforts pour consolider ses projets avec vous, alors il y a de fortes chances qu'il ne soit pas vraiment investi. Voici une vérité libératrice. Quand quelqu'un vous montre qu'il n'est pas certain de vous vouloir, croyez-le.
Ce n'est pas une trahison, c'est une clarification. Ils vous montrent exactement qui ils sont et ce que vous valez à leurs yeux. Et cette information, même si elle fait mal, vous permet de corriger votre trajectoire et de définir plus clairement ce que vous méritez vraiment. Numéro 3. Il adore la thérapie gratuite. Attention, ceci est un signal d'alarme majeur que beaucoup de femmes ratent. Ne laissez jamais un homme vous utiliser comme thérapie gratuite. C'est quand vous remarquez un homme qui vient à vous seulement quand quelque chose ne va pas dans sa vie. Peut-être qu'il a un problème au travail, avec ses amis ou sa famille, un drame qui se passe, et ensuite il vous appelle ou vous envoie un message tard le soir juste pour vous décharger tous ses bagages émotionnels. Et pour être clair, je ne dis pas que c'est mal de soutenir votre partenaire ou d'être soutenu. Le soutien mutuel est essentiel dans une relation saine. Mais le problème, c'est quand ça devient unilatéral. Voici comment reconnaître le déséquilibre. Quand c'est votre tour de parler ou quand vous avez besoin de soutien, il est introuvable. Il écoute à peine ce que vous avez à dire, ou il ne se souvient même pas des détails que vous avez partagés. Vous pourriez être en train d'ouvrir votre cœur, de partager toutes ces choses avec lui, mais à la minute où vous faites une pause pour reprendre votre souffle, il change immédiatement de sujet pour revenir à lui. Ce qui signifie qu'il ne voit pas cela comme un partenariat. Il vous voit comme un service de soutien émotionnel gratuit. Mon conseil sans détour. Si c'est le cas, dites-lui simplement d'appeler un spécialiste et arrêtez de perdre votre temps. Vous avez vos propres problèmes à résoudre, ce qui deviendra beaucoup plus facile à faire une fois que vous aurez retiré ce vampire énergétique de votre vie. Numéro 4. Il pointe toujours un défaut. Voici quelque chose de subtil mais toxique. Avez-vous déjà remarqué quand un partenaire se fixe sur quelque chose qu'il n'aime pas chez vous? Peut-être quelque chose de physique, comme une partie de votre corps ou la façon dont vous coiffez vos cheveux. Ou ça pourrait être quelque chose sur votre personnalité, ou peut-être qu'il n'aime pas vos goûts musicaux ou la façon dont vous prononcez un certain mot. Quoi que ce soit, grand ou petit, il continue à le mentionner d'une manière qui vous fait vous sentir mal dans votre peau. La réalité que vous devez accepter. Quand quelqu'un se soucie vraiment de vous, il vous apprécie pour qui vous êtes. Évidemment, cela ne signifie pas que tout ce que vous faites est parfait. Nous avons tous nos défauts, nos bizarreries, nos imperfections. Mais un partenaire qui vous aime vraiment ne devrait pas essayer de vous changer ou vous faire sentir inférieur à lui. Reconnaissez la manipulation. Quand il critique de manière agressive l'une de vos excentricités, c'est un signe qu'il n'est pas heureux avec vous. Mais plus important encore, c'est une forme de manipulation. C'est une façon pour lui de contrôler votre estime de vous garder dans un état d'insécurité où vous essayez constamment de gagner son approbation. S'il vous fait toujours sentir que vous n'êtes pas assez bien, vous devez à vous-même de trouver quelqu'un qui vous fait sentir que vous l'êtes. Quelqu'un qui célèbre vos particularités au lieu de les critiquer. Et enfin, numéro 5, il est toujours occupé. Voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. Un homme qui est constamment occupé et fait à peine du temps pour vous est quelqu'un qui a ses priorités bien établies et vous n'en faites pas partie. Le temps est le langage d'amour ultime. Pas les mots, pas les promesses, le temps, l'attention, la présence. Si vous vivez ces scénarios, écoutez bien. S'il lui faut 24 heures pour répondre à un simple message texte ou qu'il annule constamment des projets parce que quelque chose est arrivé, vous n'êtes pas une priorité. La vérité que vous devez entendre, personne n'est vraiment aussi occupé. Ce sont des excuses qu'on utilise quand quelqu'un n'est pas important pour nous. De plus, si un homme n'est disponible qu'à des moments spécifiques ou qu'il a toujours des excuses pour ne pas pouvoir vous voir pendant certaines heures, il est possible qu'il cache quelque chose. Et dans certains cas, oui, il se pourrait qu'il soit impliqué avec quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous donner la perspective masculine directe. Mesdames, écoutez-moi bien. Je dirige 3 entreprises. Ma vie est objectivement très chargée. Et je vous dis que quand je suis vraiment intéressé par une femme, elle le sait. Il n'y a pas de confusion.
Il n'y a pas de devinette. Elle se sent comme une priorité dans ma vie parce que je la fais se sentir comme une priorité. Je trouve le temps. Je réponds rapidement. Je fais des plans concrets, aussi simple que ça. Si un homme vous veut vraiment, vous le saurez. Si vous ne le savez pas, c'est votre réponse. Très bien, mesdames. Ce sont les 5 signes majeurs dont je voulais discuter aujourd'hui. Et si vous vivez actuellement l'une de ces situations, si vous remarquez l'un de ces comportements dans votre relation ou avec l'homme que vous fréquentez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi spécifiquement ce que vous reconnaissez parmi les choses dont j'ai parlé. Votre histoire pourrait aider une autre femme à reconnaître ce qu'elle vit. Maintenant, voici la seule question qui compte vraiment. Si demain matin, vous disparaissiez complètement de sa vie, perdrait-il quelque chose d'irremplaçable? Ou trouverait-il simplement une autre personne pour combler le vide que vous laissiez? Soyez honnête avec vous-même. La réponse à cette question est déjà dans son comportement. Elle est dans ces messages qui arrivent trop tard, dans ces projets qui restent vagues, dans cette affection qui apparaît et disparaît comme les marées, dans ce temps qu'il ne trouve jamais pour vous. Vous méritez quelqu'un pour qui vous n'êtes pas une option pratique, mais un choix délibéré. Quelqu'un qui ne vous fait pas deviner, qui ne vous fait pas attendre, qui ne vous fait pas douter de votre valeur. L'amour véritable n'est pas compliqué. Ce sont les mauvaises personnes qui le rendent compliqué. Alors aujourd'hui, je vous demande de faire ce choix radical, ce choix courageux. Cessez d'accepter les miettes. Cessez d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous méritez mieux. Cessez d'attendre qu'il change, alors que tout son comportement vous montre qu'il ne changera pas. Parce que votre temps, votre énergie, votre cœur, ce sont des trésors précieux. Ils sont limités. Vous ne pourrez jamais récupérer le temps que vous investissez dans quelqu'un qui ne vous valorise pas. Ne gaspillez pas ces ressources précieuses pour quelqu'un qui ne comprend pas leur valeur. La vie est trop courte pour aimer quelqu'un qui ne sait pas vous aimer en retour. Alors partez. Prenez le temps de guérir. Redécouvrez qui vous êtes en dehors de cette relation qui vous diminue. Et quand vous serez prête, quand vous vous serez reconstruite, aimez à nouveau. Mais cette fois, choisissez quelqu'un qui vous choisit aussi férocement, aussi certainement, aussi complètement que vous le choisissez. Car c'est ainsi et seulement ainsi que l'amour devient ce qu'il doit être. Une libération, pas une prison. Une célébration, pas une négociation. Une certitude, pas un peut-être. Merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne. Je suis honoré que vous m'ayez choisi pour vous accompagner dans votre parcours vers l'amour-propre et des relations saines. Et rappelez-vous toujours ce que je dis. Pour que vos relations changent, vous devez d'abord changer la façon dont vous vous traitez vous-même. Vous méritez un amour qui ne vous fait jamais douter. Un amour qui vous élève. Un amour qui reste. Passez une belle journée et surtout, prenez soin de vous.